Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureuse de pouvoir reprendre nos émissions hebdomadaires après cette longue pause. Merci à chacun de vous. Merci pour vos prières. Merci pour vos appels. Merci pour vos paroles d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, nous voulons nous pencher sur nos enfants. Vous savez, nous sommes au début de l'année scolaire 2025-2026. Il est très important que nous placions nos enfants entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et sur ce, je vous invite à lire le psaume 118, les versets 8 et 9. Psaume 118, 8 et 9. Nous lisons. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Effectivement, vous savez que quand la rentrée commence comme ça, il y a des parents qui courent vers les marabouts, vers les charlatans, vers les féticheurs pour assurer la sécurité du style de leurs enfants, pour chercher peut-être le secours auprès de ces hommes au profit de leurs enfants. Mais nous, enfants de Dieu, tel que la Bible dit, mieux vaut trouver notre refuge en l'Éternel. Et c'est pour cela que ce matin, ensemble, nous allons confier cette rentrée entre les mains de Dieu. Et le thème que je vous propose pour cette méditation est une prière, un cri de cœur. Et je l'intitule comme ceci. Seigneur, protège nos enfants. Oui, Seigneur, protège nos enfants. Pourquoi une telle prière? Pourquoi un tel cri de cœur? Nous savons tous aujourd'hui que dans les milieux scolaires, il y a tellement de choses qui se passent. Que ce soit au niveau du primaire, au niveau du collège, au niveau des lycées ou à l'université. Vous et moi, nous savons tous qu'une année scolaire suffit pour que votre enfant prenne un mauvais chemin. Une seule année suffit pour que l'enfant adopte des mauvais comportements. Et c'est pour cela que, en ce début d'année, nous allons demander la grâce de Dieu sur nos enfants. Ce cri de cœur, Seigneur, sauve nos enfants. De quoi va-t-il sauver nos enfants? Ou de quoi, ou de qui va-t-il protéger nos enfants? Contre quelle situation Dieu va-t-il protéger nos enfants? Vous savez qu'aujourd'hui, dans les milieux scolaires, c'est là où certains enfants apprennent à prendre de la drogue. C'est dans les établissements scolaires également que certains apprennent à boire de l'alcool. C'est dans les établissements scolaires que certains apprennent la pratique des actes sexuels. Dans les établissements scolaires, et mettez dans pratique sexuelle tout ce que vous connaissez, hein, que ce soit masturbation, les rapports sexuels, et puis tout ce qu'il y a dedans. Dans les écoles. Ça n'épargne même pas les enfants du primaire. C'est également dans les établissements scolaires que certains enfants sont initiés à la magie. C'est dans certains établissements scolaires que certains enfants sont initiés à la sorcellerie. Et c'est pourquoi je dis, Seigneur, protège nos enfants. Protège nos enfants. Délivre nos enfants de toute influence diabolique. Des amis mauvais, des enseignants agents du diable, que Satan voudra utiliser pour séduire, pour tromper, que le Seigneur protège nos enfants de toutes ces choses-là. Et nous voulons demander à Dieu que tout plan satanique contre nos enfants
soit réduit à néant au nom de Jésus-Christ. Mais avant que je n'arrive à cette phase de prière, je voudrais, dans cette méditation de ce jour, prodiguer 5 conseils aux parents. C'est vrai, nous allons prier. C'est vrai, nous prions. C'est vrai, vous avez déjà prié. Mais au-delà de la prière, il y a des choses à faire. La prière seule ne suffit pas. On ne va pas prier, s'arrêter là. Il faut agir. Et dans ce que j'appelle il faut agir, je voudrais énumérer 5 choses comme conseil que je prodigue à tous les parents en ce début d'année scolaire. Le premier conseil est le suivant. Contrôlez votre enfant, contrôlez les sorties, contrôlez les amis de vos enfants. Très important. Lorsque vous constatez que votre enfant commence à avoir tellement d'amis, cherchez à comprendre. Chaque jour, quelqu'un vient à la maison, je veux voir tel, je veux voir tel. Cherchez à comprendre. Avec qui il marche? Pourquoi il demande tant de sorties? Ah, maman, on a la rencontre là-bas, nous avons sorti, Cherchez à comprendre. Contrôlez vos enfants, contrôlez les amis. La qualité des amis avec lesquels tes enfants marchent définiront ce qu'il va devenir. Et plus tôt le mal est découvert, on peut mieux le soigner rapidement. Et c'est pourquoi c'est très important de veiller sur vos enfants. Deuxième conseil, dès que vous constatez un changement de comportement chez votre enfant, réagissez rapidement. Cherchez à comprendre la cause de ce changement-là. Peut-être que votre enfant a l'habitude de rester avec vous et vous voyez que depuis quelques moments, quand il vient de l'école, il s'enferme dans sa chambre, il ne sort pas. Maman cherche à comprendre, papa cherche à comprendre. Pourquoi un tel changement dans son attitude? Il y a toujours quelque chose qui est caché là. Donc, dès que vous constatez un changement quelconque dans sa manière de faire, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, cherchez à comprendre et réagissez rapidement. Troisième conseil. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, et c'est très vrai. Vous avez peut-être confiance en votre enfant, mais cela ne vous empêche pas de temps en temps de jeter un coup d'œil sur ses devoirs. Est-ce qu'il fait ses devoirs? Que fait-il de son téléphone? Que fait-il des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il regarde? Contrôlez ce que fait votre enfant. Vous avez peut-être des répétiteurs qui suivent l'enfant. Ça ne suffit pas. Papa, maman, vous avez la responsabilité de contrôler le travail de votre enfant, de contrôler le travail que le répétiteur fait avec votre enfant. La confiance n'exclut pas le contrôle et c'est très important. Contrôlez toutes ces choses-là. Votre enfant peut être sur Facebook avec un autre nom que vous ne savez pas. Cherchez à comprendre, contrôlez, vérifiez. Que fait-il des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux? Ça vous épargnera du pire. Quatrième conseil. N'oubliez jamais les programmes de prière familiale. Quel que soit votre agenda, quelles que soient vos activités, s'il vous plaît, parents, au cours de cette année scolaire, parents chrétiens, ayez du temps pour prier avec vos enfants. Dégagez toujours le temps de la prière familiale. C'est là où vous allez prodiguer les conseils. C'est là où vous allez suivre vos enfants et voir leur évolution spirituelle. De la même manière que vous investissez pour qu'ils réussissent dans la vie séculière, pensez également à leur vie spirituelle. Si votre enfant a la crainte de Dieu, vous avez tout gagné. Et ça se passe à la maison. Aidez votre enfant à méditer. Contrôlez aussi son évolution spirituelle. C'est important pour vous. Et enfin, cinquième conseil. Et ce conseil, je m'adresse directement aux épouses, aux mères. Chère maman,
Ne cherche pas à cacher le mauvais comportement de ton enfant. Il y a des femmes qui découvrent un mauvais comportement chez l'enfant et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit rien à son mari. Elle pense qu'avec l'enfant, ils vont gérer. Attention, c'est un piège. Quand, maman, tu découvres un mauvais comportement, un mauvais caractère, l'enfant a commencé quelque chose de mauvais et tu penses cacher cela, gérer toi seul, demain ça va te rattraper très mal. Ne cache pas cela à papa. Ensemble, papa et maman, vous allez trouver la solution. Voilà le conseil que j'ai à vous prodiguer. Et pour terminer, je voudrais que nous puissions prier pour nos enfants afin que le Seigneur les protège. Que cette année scolaire soit une année de réussite pour nos enfants. Que le Seigneur les délivre de tout plan de Satan, qu'il les délivre des amis mauvais, de toute influence diabolique et que la grâce de Dieu parle en leur faveur. Ensemble avec moi, faites cette prière. Notre Père et notre Dieu, nous te dédions cette année scolaire 2025-2026. Protège nos enfants. Protège-les des plans sataniques. Protège-les des œuvres des ténèbres. Délivre-les de tout piège que Satan mettra sur leur chemin. Que ta faveur les accompagne. Que ta bénédiction les accompagne. Et que l'année scolaire 2025-2026 soit une année de succès, de réussite pour nos enfants au nom de Jésus-Christ. Protège-les des accidents, protège-les des maladies, protège-les de tout ce qui peut les empêcher d'étudier. Que tout ceci soit nul et de nul effet au nom de Jésus. Seigneur, nous les couvrons par ton sang précieux et partout où se trouvent, que ta faveur les localise et les accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne rentrée à tous nos enfants et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.